Réveil matinal sur la ville de Iași. Nicolas reprend le chemin du lycée pour une rentrée particulière. Les autorités voulaient séparer les élèves selon leur ethnie, mais Nicolas, croate, ne voulait pas voir partir ses camarades bosniaques. Ensemble, ils ont manifesté et ils ont gagné, une première dans le pays. Je suis très fier de voir que rien n'a changé, qu'aucun de mes amis n'est parti. Si je ne les avais pas retrouvés, tout aurait été un peu vide, triste et inintéressant. Vraiment vide d'ailleurs, parce que personne n'aurait été là pour m'encourager lors des contrôles, par exemple. Ces lycéens échappent ainsi au principe des deux écoles sous un même toit, un système qui régit déjà la vie d'une cinquantaine d'établissements en Bosnie-Herzégovine. La fin de la guerre en 1995 n'a pas enterré toutes les tensions. Pour certaines autorités, bosniaques et croates ne parlent pas la même langue et ne peuvent donc pas suivre le même programme scolaire. On dit souvent que la Bosnie-Herzégovine pourrait copier deux exemples, celui de la Suisse ou de la Belgique, des pays multiethniques. En Belgique, les élèves sont répartis en fonction de leur langue, le français, l'allemand ou le néerlandais. En Suisse, le français, l'italien ou l'allemand, et les écoles fonctionnent. Un argument nationaliste qui ne fait pas mouche au lycée de Iași. Élèves et professeurs se comprennent parfaitement puisqu'ils parlent la même langue, le serbo-croate. Nous allons étudier ensemble le tourisme et le marketing. Ici, les enseignants sont aussi croates et bosniaques. Nous habitons dans la même ville. C'est important qu'on se côtoie tous. Ce n'est pas bien que dès le lycée, des élèves passent à côté les uns des autres et se demandent qui est croate, qui est bosniaque. On est obligé de vivre ensemble, donc c'est mieux que les enfants, comme les adultes, s'entendent. Mais dans les rues de Iași, les symboles nationalistes des deux camps sont toujours présents et pèsent sur les esprits. Je ne me retrouve dans aucun des groupes. Je suis juste un être humain et je veux défendre ma ville, pas une domination des uns ou des autres. Cette année, Nicolas entend continuer sa lutte contre la ségrégation scolaire dans les autres écoles du pays. Ces écoles ont besoin d'aide, de courage et de bravoure. Elles ont besoin de motivation pour aller plus loin, pour se préparer à être libres. Une façon de donner un espoir à cette nouvelle génération, car la Bosnie reste le pays avec le plus fort taux d'émigration d'Europe.